Bonjour la famille. Notre frère Kémy Séba vient d'humilier encore une fois de plus le gouvernement français. Le gouvernement français, maître chanteur, voulait faire du chantage à Kémy Séba, mais ils doivent comprendre que nous, la génération d'aujourd'hui, nous ne sommes plus des imbéciles, des idiots, des gens qui ont peur. Des gens qui ont peur de mourir. Tu ne vas pas tuer ce qui va mourir. Je répète, vous n'allez pas tuer ce qui va mourir. Car tôt ou tard, nous allons mourir. Donc nous n'avons pas peur de votre intimidation. Donc sachez une chose, vous maître chanteur français et la clique, comprenez que ça ne marchera plus jamais. Rien ne sera plus comme avant. Tôt ou tard, nous allons nous débarrasser de l'Occident en Afrique. Oui, nous allons nous débarrasser de la dictature occidentale en Afrique. L'Afrique sera libre, que vous le vouliez ou non. C'est très clair. Donc, les intimidations, on a vu ici, on ne va plus délivrer les visas pour venir aux dirigeants africains pour venir en Europe. Ils ne vont plus venir se faire soigner ici. Ils ne vont plus... Nanana. Mais vous, là, vous devez comprendre que vous, là, Français, sans l'Afrique, l'Europe n'existerait pas. Parce que c'est l'Afrique qui nourrit l'Europe. Toutes les matières premières sortent de l'Afrique. Il suffit seulement que nous, on chasse tous vos gouverneurs que vous appelez présidents là, en Afrique. C'est terminé. Vous, Français là, vous viendrez chercher du travail en Afrique. Tôt ou tard, ce que je dis, regardez bien cette vidéo, regardez bien ce visage. Vous les Français là, vous allez venir chercher du travail en Afrique comme les années 70. Où le chômage était en France, le Eldorado français était le Gabon. Après, vous allez voir, on va dire, un ingénieur qui vient travailler au Gabon, en Afrique. Pourtant, des imbéciles ici en Europe, en France, des idiots, ce sont eux qu'on prend pour aller enseigner en Afrique, aller travailler en Afrique. Ils arrivent là-bas, on va les prendre comme des ingénieurs, des médecins. Pourtant, ce sont des têtes de mule. Une poubelle. C'est terminé. Kémy Séba vous montre dans cette vidéo que le chantage là, ça ne marche plus. Et ça ne marchera plus jamais. Et rien ne sera plus comme avant. Un peu comme ça, on va te retirer la nationalité. Lorsque tous vos gouverneurs que vous avez mis en place là ne seront plus au pouvoir en Afrique là, vous allez lire leur. Vous allez lire leur. Comme ça, vous, occidentaux, vous français là, surtout vous français, vous allez lire leur. Vous viendrez chercher le travail en Afrique et vos travaux là, c'est vous qui allez maintenant aussi balayer nos routes là-bas. Vous n'aurez pas, vous n'aurez droit à aucun commerce, activité commerciale là, il n'y en aura pas pour vous. Donc toute la facilité là, il n'y en aura pas. Donc tout ce qui est difficile, ce sera réservé pour vous. On va vous accueillir, hein. Ne vous dérangez pas. Mais il n'y aura aucun travail limpide, facile pour vous. Tout ce qui est difficile, dans les porter les sacs de cacao sur les têtes, parce que chez nous, là, il n'y a pas de chariots pour charger le... Vous n'allez pas charger les camions de cacao hein, avec les chariots, hein, non, avec les stères, non. Vous allez porter ça sur la tête pour charger. Vous allez décharger le ciment sur la tête, là. Ça, ce sont les travaux que nous, on vous réserve. Voilà. Donc, les travaux faciles, là, vous n'en aurez pas ça. C'est la façon qu'on va vous traiter, vous Français. Ça arrive, c'est bientôt. Ce n'est plus pour longtemps. Ce n'est plus pour longtemps parce que dès que, je répète, dès que les dirigeants que vous avez mis là, en Afrique là, seront chassés comme des rats. Et les vrais présidents vont s'installer comme au Niger, au Burkina Faso et au Mali. Vous les Français là et les Américains, vous allez lire leur. Parce que vous là, c'est vous les deux parasites de la terre. Les deux emmerdeurs, les deux maîtres chanteurs
qui disent toujours aux gens, vous faites ceci, vous faites cela, vous ne devez pas faire ceci, vous ne devez pas faire cela. Vous dites cela, oh non, vous c'est qui? Vous c'est qui? Vous n'êtes rien. Vous n'avez pas le droit de vivre sur les gens, le droit, c'est-à-dire, c'est comme si vous avez le droit de vivre, c'est comme si toute l'Afrique vous appartenait à vous. Alors, Kémy Séba vous montre donc que c'est terminé. Hein. La chanson là, le chantage, c'est terminé. Vous-même regardez ce que Kémy Séba dans cette vidéo a envoyé comme message fort à la France. Ces parasites français là. Si vous vous rangez du côté du néocolonialisme, vous êtes nos adversaires, que vous soyez blanc, que vous soyez noir, que vous soyez chrétien, musulman, juif, chinois, athée ou martien, si vous voulez le néocolonialisme, nous sommes vos adversaires, on le dit avec simplicité. Notre combat n'est pas contre le prolétariat français qui a été traité, on l'a vu lors de la période des Gilets jaunes, comme des nègres par le gouvernement néolibéral de Macron. Bon, il y a nègres et nègres, parce que nous, c'est nègres plus ou moins. Ça, c'est sûr. Mais la manière dont ils ont été réprimés nous rappelle que pour l'oligarchie néolibérale, dès que vous êtes du prolétariat, vous êtes ostracisé d'une façon ou d'une autre. Mais ce gouvernement-là, qui pense qu'il peut effectuer une sorte de chantage, en nous disant si vous continuez à mener des actions contre le néocolonialisme, on va vous reprendre le passeport comme si le passeport était un os et que nous étions des caniches qui acceptaient quelque part leur chantage. Je vous dis sincèrement, retirez-moi le passeport et qu'on aille beaucoup plus vite sur cette question. Vraiment. Nous sommes une nouvelle génération. Nous sommes une génération de l'élévation. Nous sommes une génération de l'autodétermination. Le premier ou l'un des premiers qui a parlé de la France-Afrique, c'était François-Xavier Verschaft, un blanc. Est-ce qu'on l'a menacé de l'exclure et de l'enlever la nationalité parce qu'il dénonçait la France-Afrique? Certes, il touchait moins de gens que nous, c'est vrai. Mais on ne l'a pas menacé. Mélenchon, lorsqu'il crie à l'Assemblée nationale en dénonçant la France-Afrique, est-ce qu'on l'a menacé, lui qui est né au Maroc, je crois, de le déchoir la nationalité? Oui ou non? Parce que c'est un blanc. Mais quand ce sont des nègres, là on commence à vous rappeler, mais vous savez, hein, on vous a donné papier, on peut vous reprendre. Et après? Et après? Et après? Quels sont les intérêts du gouvernement? Dire que nous dénonçons les bases militaires françaises installées sur le continent africain, c'est nuire aux intérêts français. Dire que nous dénonçons le franc CFA et le néocolonialisme qui touche les nôtres et les accords de coopération entre l'oligarchie française et nos dirigeants africains corrompus, parce que c'est trop facile de condamner le gouvernement français si on ne condamne pas nos élites africaines corrompues qui asphyxient nos populations, de Paul Biya à Fornia Sipé, à Patrice Talon, à Macbeth Sall de l'impérialisme, à Alassane Draman Ouattara, etc. Le gouvernement français fait croire qu'il n'a pas d'intérêt économique sur le continent africain, mais quand on lui dit de partir, il commence à gonfler les muscles. Il commence à pleurer, il commence à dire qu'il y a un sentiment anti-français. Il n'y a pas de sentiment anti-français, mon ami. Il y a un sentiment anti-France-Afrique, un sentiment anti-colonialiste, un sentiment hostile à l'ingérence du gouvernement français dans nos États. Emmanuel Macron dit qu'il est contre les coups d'État. Quand Alassane Ouattara fait un coup d'État constitutionnel, Macron l'a validé, oui ou non? Oui. Quand au Gabon, le général-colonel, non, général Bolidi a fait un coup d'État, Macron l'a validé, oui ou non? Oui. Quand au Tchad, Mahamat Kakadémi a fait coup d'État après la mort de son père, que certains disent être un assassinat, Macron l'a validé, oui ou non? Oui. Donc pourquoi il y a un coup d'État qui est validé et il y en a un autre qui ne l'est pas? C'est-à-dire que le gouvernement français agit non pas en fonction de principes politiques, idéologiques, mais en fonction de ses propres intérêts particuliers. Et c'est important que l'on puisse le rappeler.
France, c'est le paradis terrestre. Que l'Occident, c'est le paradis terrestre. Nous savons tous ici présentement que ce n'est pas un paradis pour nous. Nous savons que l'oppression et les discriminations quotidiennes que nous connaissons font en sorte que ce n'est pas un paradis pour nous. Il faut envoyer un message très lourd de sens, qui est que la France ne peut pas nous faire chanter et augmenter notre souffrance en nous privant de sa nationalité. C'est important pour le dire. Non, nous ne sommes pas des Français comme les autres. Nous n'avons jamais été traités comme des Français comme les autres ici. Nous avons toujours été traités comme des citoyens de seconde zone ici. Et ils croient que nous dire que nous venons de Bamako, du Bénin, de Guadeloupe, de Martinique, c'est nous insulter. Mais ils n'ont pas compris que notre génération a changé son logiciel. Et que là où vous pensiez nous insulter, en réalité vous nous élevez. Je suis très fier des pays noirs. Je suis très fier d'être béninois. Je suis très fier d'être un Africain. Je suis très fier d'être un homme noir. Vous ne pouvez pas me punir en me disant que vous me privez de nationalité. Votre chantage ne peut pas marcher avec moi. Ça, c'est le passeport. Voilà ce que je dis au gouvernement français. Votre passeport, ce n'est pas un os que vous nous donnez comme si les Noirs étaient des chiens. Je suis un homme noir libre. Je suis un Africain libre. Je suis un Béninois libre.